Je vous lis et je vous traduis. Assour litfor veligzor begadim hadashim beshavua shechalbo tisha be'av. Pendant la semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de fabriquer des vêtements, c'est-à-dire d'amener chez le tailleur et de fabriquer une robe, un costume. Asur liknot begadim hadashim vena'alayim hadashot. On n'a pas le droit d'acheter des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, car tout cela nous procure de la joie. Et depuis, alors on va voir tout de suite. Depuis Rosh Chodesh Av, on doit diminuer la joie. Demain, c'est Rosh Chodesh. N'est-ce pas? Demain, c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Alors, on nous dit comme ça. Le Issour absolu, c'est pendant la semaine de Tisha B'Av. Mais cette année, il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av, puisque Tisha B'Av tombe dimanche. Alors, c'est quand la semaine? C'est avant dimanche. Mais avant dimanche, c'est Shabbat. Et la semaine d'avant, c'est la semaine d'avant. On n'est pas encore dans Shavua chez Chalbo. Donc, dans l'absolu, cette année, il n'y a pas cette interdiction. Mais à titre de Humra, nous dit le Yalkut Yosef que je vous lis, Veyesh le'achmir bazé, mirosh chodesh av. C'est vrai que le din, c'est que depuis la semaine, mais il est bon d'être mahmir, d'être strict, et de s'interdire d'acheter des nouveaux vêtements, de fabriquer des nouveaux vêtements depuis Rosh Chodesh, donc depuis dimanche prochain. Interdit également de tricoter. Les femmes qui fabriquent des couvertures, des pulls, toutes sortes de vestes, en tricotant, eh bien, il faut s'en abstenir. Comme on a dit, pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est assour, mais il est bon d'être strict et de s'interdire depuis Rosh Chodesh. Aval, mutar litfor beged shehutrat firato beshavua shehalbo Tisha B'Av. Si par exemple le beged s'est déchiré, le vêtement s'est déchiré, donc là je ne fabrique pas, je n'ai pas la simha. La simha, c'est quand on achète un habit neuf ou on fabrique un habit neuf. Mais quand tu répares un vieil habit, il n'y a pas de simha. Alors c'est permis. Également, les femmes qui fabriquent des fils pour leur parnassa, c'est permis, parce que c'est pour leur parnassa. Atovot semer le mihyatan, mutarot litvot gamachar rosh chodesh. Maintenant, moi ce que j'ai parlé maintenant, c'est le filage. Litvot, tové, c'est prendre la laine et fabriquer des fils. Il n'y a pas beaucoup de simha quand tu fabriques un fil. Mais, quel est le din du tailleur ou du couturier? Alors on te dit comme ça. Mishu hayat uman ve'u ani, s'il est pauvre, ve'im lo yamshich ba'avodato, lo ihye lo male echol, mutar lo litfor begadim hadashim, beyamim she'achar rosh chodesh av letzorech parnasato. Quelqu'un qui dépend de cela, il vit au jour le jour. S'il ne travaille pas, il n'aura pas de quoi manger. Alors, ce tailleur, cette couturière, a le droit de travailler même pendant cette période. Également, le sandelar. C'est quoi un sandelar? Cordonnier, fabricant de chaussures. Assour les sandelar, la asot na'alayim hadashot, beshavua shehalbo tisha be'av. Vegam bazé yesh le'achmir merosh chodesh. Aval, mutar letaken na'alaim shenikre'u, o le'atkin lahem soulia. Pareil, celui qui fabrique des chaussures n'a pas le droit pendant cette période de fabriquer des chaussures neuves. Pendant la semaine de Tisha B'Av, formellement interdit. Il est bon d'être mahmir depuis Rosh Chodesh. Mais c'est seulement la fabrication de chaussures neuves. Mais réparer des chaussures anciennes, c'est permis. Comme par exemple, mettre une semelle. A-t-on le droit d'acheter des chaussures pour Tisha B'Av? On sait qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de porter des chaussures de cuir. Quelqu'un qui a envie de s'acheter des espadrilles, des crocs pour Tisha B'Av, est-ce que c'est permis pendant la semaine? Réponse oui.
Mais il est préférable de les porter avant Tisha B'Av pour ne pas porter du 9-9 pendant Tisha B'Av même. On a le droit d'acheter par contre un tissu pour fabriquer ensuite un vêtement après Tisha B'Av. Il n'y a pas le issour d'acheter du tissu pour fabriquer. Ce qui est assour, c'est des vêtements qui sont déjà prêts à porter. Ça donne la simha. Mais quand tu achètes du tissu, il n'y a pas de simha. Tu as le droit d'acheter pendant cette période. Et on va terminer avec l'usine. Ça ne nous concerne pas. Mais quelqu'un qui est propriétaire et patron d'une usine où il a des po'alim qui fabriquent des vêtements. Et ces gens-là, si ils ne vont pas travailler pendant toute cette période, lui, de toutes les façons, il faut qu'il les paye. Donc il va perdre de l'argent. Dans ce cas-là, il est permis qu'il fabrique des vêtements dans l'usine pendant cette période, mais qu'il le fasse betsina, discrètement, pour pas montrer à tout le monde que même pendant cette période, on est en train de fabriquer des vêtements, que ça donne une simha. Ça se fait discrètement, mishum davar ha'aved, pour ne pas que le patron perde de l'argent à payer des employés pour rien. Voilà donc quelques halachot concernant les 9 jours. Bon, tiyu.